nous avons reçu des informations incroyables qui touchent profondément la communauté chrétienne. Une nouvelle tragédie s'est produite à Jérusalem, surprenant beaucoup de gens. Regardez cette curiosité. Au milieu des discussions sur les réformes législatives en Israël, des pays comme la Russie, l'Iran et la Turquie se sont unis contre ces changements. Saviez-vous que des athées ont découvert d'anciens secrets à Jérusalem? Préparez-vous à une vidéo étonnante sur ces découvertes faites par des personnes qui ne croient pas en Dieu, y compris le mystérieux bassin de Siloé. Mais qu'est-ce que cette fameuse piscine de Siloé? Elle est mentionnée 2 fois dans le Nouveau Testament et 1 fois dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 7 et 11. Nous avons le récit impressionnant d'un miracle de Jésus où il guérit un homme aveugle de naissance, montrant ainsi sa puissance divine. Si vous aimez notre travail et souhaitez nous aider, jetez un œil et cliquez sur le bouton Super J'aime et ci-dessous. Votre partenariat n'est pas seulement un soutien financier, mais aussi une bénédiction qui renforce notre engagement à partager l'histoire inspirante de Jésus. Notre objectif est double. Nous voulons d'abord souligner que Jésus est une divinité dotée du don de guérison. Deuxièmement, nous voulons démystifier la croyance selon laquelle les maladies sont souvent le résultat de péchés personnels. La piscine de Siloé est un lieu très important dans l'histoire. Elle est située dans la région connue sous le nom de Ville Basse, près de Jérusalem. À l'époque du Second Temple, c'était le point le plus bas de Jérusalem, situé à environ 625 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour se rendre de la piscine de Siloé au mont du Temple, il fallait gravir environ 115 mètres sur une distance d'environ 634 mètres. Comme le raconte le Talmud de Jérusalem, les pèlerins commençaient leur pèlerinage annuel à Jérusalem depuis la piscine de Siloé. Ils se dirigeaient ensuite vers le mont du Temple où ils distribuaient des friandises dans les cours du Temple. Le Temple n'était pas n'importe quel endroit. Avant de se rendre au Temple, les pèlerins utilisaient le bassin pour des rituels de purification, ce qui en faisait une sorte de halte spirituelle avant d'atteindre le lieu sacré. Parlons maintenant un peu d'Ézéchias. Il était responsable du développement de la citerne de Siloé, un projet mis en œuvre sous son règne pour protéger la source d'eau des ennemis. L'ingéniosité d'Ézéchias a brillé lorsqu'il a construit le tunnel innovant de Siloé, remplaçant une ancienne version d'origine cananéenne. Confronté à la vulnérabilité aux attaques, Ézéchias a pris une décision stratégique lorsque Sennachérib, roi d'Assyrie, menaçait d'envahir. La sortie traditionnelle de la source de Gihon a été scellée, et le tunnel de Siloé a pris sa place. Cet événement est documenté dans le livre des Chroniques. À cette époque, ce que nous appelons aujourd'hui le bassin de Salomon était connu sous le nom de bassin inférieur, comme mentionné dans Ésaïe 22h9. Il y avait aussi un bassin supérieur plus ancien, alimenté par l'ancien tunnel cananéen mentionné dans 2 Rois 18 et Ésaïe 7. Pendant la période du Second Temple, le bassin a subi des rénovations, peut-être sous l'administration d'Hérode le Grand, entre 37 et 4 avenues. Jésus-Christ. Jusqu'à l'époque de Jésus, cet endroit était très animé. L'évangile de Jean raconte une histoire où Jésus envoie un aveugle se laver dans la piscine pour accomplir un miracle. Cette citerne n'était pas seulement une source d'eau, mais servait aussi de lieu de rencontre pour les pèlerins religieux. Certains pensent qu'elle était utilisée pour les bains rituels, même si elle était beaucoup plus grande que les bains communaux. En l'an 70 après Jésus-Christ, pendant la première guerre judéo-romaine, le sort de la piscine changea radicalement. Les Romains détruisirent la citerne. Avec le temps, la pluie apporta des sédiments des collines environnantes, ensevelissant complètement le site. L'histoire devint encore plus fascinante durant les périodes romaines et byzantines. Des rapports révèlent qu'en 135 après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien avait érigé un sanctuaire dédié aux 4 nymphes, bien que cela soit peu probable sur le même site que le bassin de Siloé. À l'époque byzantine, sous la supervision de l'impératrice Aelia Eudocia, une nouvelle citerne fut construite près du tunnel d'Ézéchias. Cependant, ce bassin différait du bassin de Siloé de l'époque du Second Temple. La véritable nature du site est restée un mystère pendant près de 2 millénaires, jusqu'à ce que des découvertes récentes apportent de nouvelles informations. Les fouilles de la piscine de Siloé, au cœur de l'ancienne Jérusalem de David, ont révélé que le site a longtemps été entouré de mystères. Aujourd'hui, les archéologues s'efforcent de percer ces secrets. L'espoir de partager bientôt leur découverte de cet endroit avec le monde est palpable. Le lac Siloé, ingénieusement formé par le système d'eau de Jérusalem quelques 700 ans avant Jésus-Christ, est aujourd'hui au cœur d'intenses études archéologiques. Ce bassin, alimenté par la source vitale de Gihon, est devenu une source d'eau essentielle pour la région. Ce système impressionnant comprend un réseau de tunnels souterrains. Imaginez cette histoire incroyable qui unit juifs et chrétiens dans un enthousiasme partagé. La découverte d'un ancien réservoir a une énorme signification religieuse. Ce réservoir ne sert pas seulement à stocker de l'eau, il est également imprégné de traditions religieuses.
Tout commence au chapitre 9 de l'Évangile de Jean, qui raconte une histoire vraiment étonnante sur la vie de Jésus. Nous arrivons à un moment où la princesse Eudoxie est devenue l'inspiratrice pour construire une église incroyable. Cette église est un monument qui nous rappelle les miracles racontés dans le Nouveau Testament. On dit qu'elle a été construite près de la piscine de Siloé, un lieu très spécial pour les chrétiens. Cependant, l'emplacement exact de cette piscine où Jésus a accompli des choses merveilleuses restait un mystère jusqu'en juin 2004. Alors qu'il réparait une conduite d'eau à Jérusalem, certains archéologues ont découvert quelque chose de surprenant. Des marches anciennes menant à la piscine de Siloé. En creusant, ils ont eu une vision d'un autre temps, un ancien lac où Jésus aurait pu marcher. Ce lieu à la forme un peu étrange ressemble à un décor spectaculaire qui offre une vue incroyable sur la vallée. Plus qu'un simple endroit pour se désaltérer, c'était un refuge spirituel, un ancien sanctuaire où pulsait la vie au temps de Jésus. Les archéologues ont soigneusement mis au jour ce réservoir, qui contenait encore de l'eau, démontrant à quel point il est lié profondément à l'histoire et à la religion. Aujourd'hui, il est situé dans le quartier arabe de Silouan et a été utilisé pour les rituels juifs pendant environ 120 ans, jusqu'à ce que les Romains détruisent le temple juif en 70 après Jésus-Christ. Les actes de Jésus, comme le miracle de l'aveugle, sont si étroitement liés à ces traditions juives. Incroyable, non? Savez-vous ce que dit la Bible? Qu'un aveugle effectuait un rituel de purification à la piscine de Siloé, une étape importante pour entrer dans le temple sacré. Ainsi, certains archéologues ont fait beaucoup de fouilles et ont découvert des choses étonnantes sur le réservoir. Il est immense, environ 50 mètres, et possède un canal qui prend l'eau de la source de Siloé. Ils ont également trouvé un vieux chemin en pierre qui allait de la citerne au temple juif. Les archéologues étaient très excités, pensant avoir effectivement trouvé le bassin de Siloé. Et regardez, c'est comme une énorme avancée dans la compréhension des lieux où Jésus a accompli des miracles. Maintenant, ils sont sûrs qu'il existe un chemin reliant la citerne au monde du temple, ce qui est très sacré. Un érudit biblique nommé Stephen Pfan a également exprimé ses pensées, affirmant que l'eau de la piscine de Siloé était considérée comme extrêmement purifiante, si puissante qu'elle pouvait même guérir la lèpre. Imaginez cela. Il a expliqué en outre que Jésus avait choisi ces eaux sacrées pour guérir l'aveugle. De plus, il a fait remarquer que le temple avait des règles qui excluaient les personnes handicapées. Jésus, avec sa mission d'apporter la guérison au corps et à l'âme, a parfois enfreint les règles. Cette découverte apporte une nouvelle dimension à l'histoire de Jésus, montrant son lien étroit avec les traditions juives. Les archéologues y ont découvert des pièces de monnaie anciennes, des fragments de poterie et même un bouchon de bouteille en pierre. Ces trouvailles prouvent que le site est bien relié à la célèbre piscine de Siloé, ornée de pierres et entourée d'escaliers. On peut aussi voir des parties de la structure, comme une grande terrasse et un aqueduc qui amenait l'eau, comme décrit dans le Nouveau Testament. Quelle histoire incroyable, non? Un jour, Jésus a fait quelque chose de très spécial. Il a mis un mélange dans les yeux d'un homme aveugle et lui a dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. Après cela, l'homme a pu voir à nouveau. La piscine de Siloé était un lieu très important pour les visiteurs de Jérusalem, servant de point de rencontre pour les pèlerins qui y allaient 3 fois par an. La piscine avait une double fonction. Elle était utilisée pour les rituels de purification et aussi pour boire de l'eau. De nombreux juifs y campaient, et on raconte même que Jésus y serait passé pour chercher de l'eau lors de ses promenades dans Jérusalem. Aujourd'hui, des archéologues creusent là-bas comme des chasseurs de trésors, cherchant à en savoir plus sur cet ancien bassin. Ils veulent explorer plus profondément, retirer quelques vieilles canalisations et bien examiner les lieux. Un archéologue nommé Ronnie Reich a déclaré que lors des fouilles, on découvre beaucoup de choses incroyables sur la ville antique et le bassin de Siloé. Il dit que cet endroit n'est pas ordinaire, beaucoup d'histoires et de cultures y sont préservées, notamment pour ceux qui suivent les traditions juives. La piscine de Siloé était un lieu sacré de purification et certains pensent qu'elle pourrait aussi avoir été un lieu de baignade, comme les thermes romains, où les gens trouvaient paix et joie. En réfléchissant à toute cette histoire, de nombreuses questions surgissent et nous font réfléchir. La découverte de la piscine de Siloé est très importante pour ceux qui croient en Jésus, surtout pour ceux qui voient l'eau comme un symbole de purification et de renouveau. Cette piscine est comme un emblème important pour le baptême, où les gens se purifient du péché et changent pour le mieux. Ce n'est pas seulement un objet ancien, c'est un lieu de visite pour les croyants chrétiens, reliant différentes histoires de la Bible. L'eau de cette piscine n'a pas seulement une apparence miraculeuse, mais elle véhicule aussi des vérités historiques et spirituelles profondes. Pour ceux qui suivent la foi chrétienne, cette piscine est une destination sacrée. La piscine de Siloé est un élément clé de la foi, réunissant plusieurs récits bibliques. Même pour ceux qui ne suivent pas de religion, il est impressionnant de constater à quel point la foi peut être puissante et dévoiler les mystères du monde. La piscine de Siloé est comme une énigme, mais elle est aussi une source d'inspiration.
Elle incarne ce grand mystère et encourage les gens à transformer leur vie et à se connecter à l'histoire et à la spiritualité. En fin de compte, que vous soyez croyant ou non, la piscine de Siloé à Jérusalem est un exemple incroyable de la manière dont la foi peut être à la fois mystérieuse et inspirante. En explorant l'histoire et la spiritualité du bassin de Siloé, nous réalisons que la foi et l'histoire ont un pouvoir incroyable pour influencer nos croyances et notre perception du monde. Cet endroit est riche en signification et en mystère, et il nous montre comment le passé et le présent peuvent se mêler de manière vraiment fascinante et inspirante. Si vous avez aimé cette histoire et l'avez trouvée inspirante, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires et découvertes. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'eux aussi puissent profiter de ces aventures à travers l'histoire et la foi. Ensemble, nous pouvons continuer à découvrir les mystères et les merveilles que notre monde a à offrir.